Bon, Alex, oui, ça mérite quand même une petite explication, un petit rappel des faits pour celles et ceux qui n'auraient pas connu ou qui ne connaîtraient pas les Fugees, et c'est bien dommage. Donc, absolument. Donc, en 96 sort leur deuxième disque qui s'appelle The Score, sur lequel il y a Radio Note, sur lequel il y a Killing Me Softly. Voilà, les Fugees, on les voit ici, avec Lauryn Hill qui a eu une merveilleuse carrière solo en suivant, Wyclef Jean et Praz. Voilà donc un mélange hip-hop, voix incroyable, très soul et un peu caribéen, influence caribéenne avec Wyclef Jean. Ça fait un mélange d'étonnant, surtout qu'ils font pas mal de reprises, comme Killing Me Softly ou Radio Note, on va le voir. Et puis aussi, il y a pas mal d'emprunts avec pas mal de ce qu'on appelle de samples. Vous savez, on prend un petit bout d'une chanson. Alors, il y en a plein qui sont déclarés, mais vous allez voir, ça va être le sujet de cette petite leçon d'Alex. Il y en a plein qui ont été aussi pas déclarés. Si jamais vous étiez privé de radio et de télé en 96, je vous propose un petit meilleur de des Fugees. Ça peut arriver, on peut ne pas connaître. Ce serait dommage. Tac. Vous me le disiez, hein, pas un tube, rien. Hein. Ouais, j'en ai jamais entendu un seul de ces types. Quoi. Et ça va finir par payer. Ça va payer, ça, c'est des phases B, mais un jour ils vont faire avoir une face A, un truc, un vrai tube. Quoi. Donc voilà, ils en ont vendu un paquet. Je vous propose tout de suite, je vais céder la parole à quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a énormément de talent. Allons-y. Je vais vous parler de ce disque pour deux bonnes raisons. D'abord parce qu'il est sorti il y a 20 ans. Ouch, oui, ça fait mal, hein. Oui, 20 ans, ça file, 96, ben oui. Et deuxièmement parce que c'est le disque préféré de Barack Obama. On s'en fout un peu, me direz-vous. C'est vrai. Mais on se fout pas du fait que ce disque soit vendu à 15 millions d'exemplaires et que les Fugees aient eu 2 Grammy Awards. Oui, comment on a 2 Grammy Awards? En faisant un super disque avec plein de tubes. Par exemple, avec l'excellent Radio Note à l'intérieur de ce disque. C'est bon ça, hein? Et ben ça, mes petits cocos, c'est une reprise assumée d'un groupe des années 60 qui s'appelle The Delftonics. The Delftonics, c'est assez dur à dire. Et ils ont écrit en 1969 le titre qui s'appelle donc Radio Note. Ouais, vous vous dites, j'ai déjà entendu ça. Oui, vous l'avez entendu dans Jackie Brown de Tarantino. Donc jusqu'ici, tout va bien, c'est une reprise, c'est assumé, tout ça. Mais il y a baleine sous gravillon. Et j'ai envie de vous parler d'Enya, une chanteuse irlandaise des années 80-90. Mais si, Enya, elle avait fait ceci. Ah oui, vous connaissez, vous voyez, hein. Bon, vous gardez Enya dans un coin de votre tête et on va réécouter l'introduction de Radio Note. L'introduction, c'est quoi? C'est Lauryn Hill, la chanteuse des Fugees, qui chante. Et dessous, vous avez des chœurs, la bouche fermée, qui font comme ça. Écoutez bien. Ready or not, here I come, you can't hide. Vous avez entendu les chœurs? Bon. Je vous ai isolé les chœurs parce que vous faites aucun effort. Non, je plaisante. Et ben ça, mes amis, c'est un titre de Enya qui est sorti en 86. On l'écoute? Ah ouais, c'est tout pareil. Quoi? Vous mettez en doute ce que je suis en train de vous dire? Attention, mes petits loulous. Parce que moi, je vous ai pris la musique d'Enya et la voix toute seule de Lauryn Hill, et ça donne quoi? Eh ben, ça donne ceci. Lauryn Hill, toute seule. Enya, toute seule. Et l'une sur l'autre. Ben, ça finit avec quoi? Un petit procès, des petits sous-sous, et puis le nom d'Enya sur la pochette, c'est le minimum quand même. Allez, gros bisous. Il est bien ce garçon, hein. Heureusement que vous êtes là quand même, hein, parce non, que... ça me fait plaisir. Il me rappelle quelqu'un, moi. Donc ils ont été obligés de mettre le nom quand même. Exactement, quand ils ont ressorti le 45 tours de Radio Note, ils ont dit merci Enya, gros bisous, machin, love, cœur avec les doigts, voilà, smiley. Voilà, représente, exactement. N'oubliez pas que pendant ce temps-là, Alex veille. Oui, attention. Merci beaucoup, Alex. Bah, c'est moi, je vous embrasse. Voilà, les Fugees à réécouter si jamais ça vous a échappé. Merci beaucoup. Alors là, instrument musical, dans la série des instruments assez particuliers, on va en découvrir un que vous ne connaissez pas forcément sous cette forme-là, Olivia. Et c'est pas l'orchestre des objets trouvés, hein, c'est pas Stomp. Et pourtant, jouer de la musique avec du carton, c'est possible. Regardez, voici la première batterie 100% recyclable. Et pour cause, elle est en carton, entièrement. Elle est en cours de financement participatif sur Kickstarter. Elle espère conquérir les mélomanes débutants ou avertis. Elle est vendue 99 € en précommande.
Une fois pliée, elle a la taille d'un baril de lessive et elle pèse 2 kilos et elle peut se transporter en sac à dos. C'est pratique quand on veut jouer par exemple dans la rue, sur la plage. Elle se compose d'une grosse caisse avec sa pédale, d'une caisse claire, de 2 tomes et d'un charlet. Alors, est-ce que c'est aussi efficace qu'une vraie batterie? Non, évidemment, le son est 10 fois moins élevé. Mais pour s'entraîner, pour répéter à la maison, c'est pas mal. Et en plus, c'est solide parce que c'est renforcé avec de la fibre de verre. Et puis, bonne nouvelle pour ceux qui ont des enfants qui voudraient se mettre à la batterie, il y a un modèle qui a été spécialement conçu pour eux, à 79 €, et ça permet aussi de garder des bonnes relations avec le voisinage, ce qui est pas mal. Ah, très bien. Et j'adore le prix qui est précisé aussi. Merci beaucoup, Olivia. Et une bonne trompette en plastique. Je vous assure qu'on fait un bel orchestre. Hein, Alex. Oui. C'est vrai, j'ai une chanteuse en bois et on a un groupe très organique comme ça. Non, c'est très bien, j'adore. Merci beaucoup, Olivia. Bon, nous sommes là jusqu'à 9h25. Alors, vous bougez pas. On revient très, très vite, juste après une toute petite pause.